après ma mort, si Dieu existe, si la réincarnation existe, alors je demanderai à Dieu de devenir paysan. Oui, paysan. Pourquoi paysan? Parce que c'est le métier ou c'est la façon d'être, de vivre, essentielle pour notre existence. La nourriture. Faire vivre la terre, cette terre qui nous nourrit. C'est vrai, j'ai des mains d'aristocrate. On m'a souvent dit, certaines femmes m'ont dit que j'avais de belles mains et que j'avais des mains de gynécologue ou de pianiste. Mais oui, c'est comme ça. Mes mains n'ont pas fait grand-chose à part caresser de belles femmes. De temps en temps, prendre un tournevis pour réparer une prise électrique. Mais elles ont beaucoup travaillé avec un stylo. Ou alors, utiliser la pipe. À l'époque, je fumais la pipe. Mes mains ne sont pas des mains de travailleurs. Alors, je demanderai à Dieu de devenir paysan. Paysan pour travailler la terre. Pour aider la terre à se renouveler, à apporter la nourriture essentielle à l'homme. C'est vrai, on néglige souvent, et beaucoup, la paysannerie. Les paysans sont mal vus. D'ailleurs, quand on dit « c'est un paysan celui-ci », c'est péjoratif, c'est une insulte. Et pourtant, c'est peut-être le métier, pas le plus beau, parce que c'est pas un métier agréable, facile, mais c'est un métier essentiel. Il faut soutenir les paysans, il faut soutenir l'agriculture de notre pays. Parce que quand on mange, il faut manger frais, il faut manger la nourriture du pays et du moment et de la saison. C'est la chose essentielle. Il faut soutenir aussi nos paysans parce que, à ma connaissance, nos paysans ne nous ont jamais trahis. Au contraire, nos paysans, comme dit, et je vous remercie, monsieur Christian Favre, de m'avoir écrit en disant que les paysans se sont battus. Et c'est grâce aux paysans que la démocratie suisse existe. Oui, c'est le peuple, c'est le petit peuple. À l'époque, la Suisse, il n'y avait que des paysans, en somme. Hein? Il n'y avait pas de grande industrie, il n'y avait pas d'industriels. Eh bien, c'est vrai, nos chers paysans nous ont jamais trahis. Par contre, nos industriels, à qui on donne beaucoup d'aide, d'attention, on dirait que tout est fait pour l'industrie, pour l'exportation, on veut exporter nos médicaments. Mais les médicaments ne servent à rien si le peuple n'a rien à manger. Il faut d'abord bien manger, et ensuite, il faut l'industrie. L'industrie est moins essentielle que l'agronomie, que la laiterie, les laiteries. Vous voyez ce que je veux dire? Les fromages, on a besoin de fromage, on a besoin de légumes, on a besoin de pommes de terre, on a besoin de manger. Ça, c'est la chose essentielle. On peut s'en passer de cette vidéo. Bon, c'est vrai, la vidéo, c'est l'industrie, c'est la technologie. Tout ça, c'est venu après. Elle est nécessaire. Actuellement, bien sûr, tout est nécessaire. Une société ne peut pas vivre que de paysans, que de la paysannerie. Non. Mais quand même, il faut donner une certaine importance à la paysannerie. Sans les paysans, que serait notre pays? Un pays d'importateurs. Je trouve ridicule. Personnellement, quand tout d'un coup je vais acheter, ou c'est plutôt ma femme, parce que moi je suis un grand fainéant, côté commission, quand ma femme va acheter, puis tout d'un coup elle voit
dans le magasin pommes de terre d'Israël. Ensuite, qu'on achète des petits pains qui viennent de Pologne. Ça aussi, c'est un gaspillage. Un gaspillage au point de vue d'écologie. Ce transport, importer des aliments qui existent chez nous. Des petits pains de Pologne, des croissants de Pologne. Mais ils jouent à quoi? Ces importateurs, ces gens, ces distributeurs. Alors non, c'est vrai. Moi, je suis prêt à payer à 2 francs, 3 francs le litre de lait, si c'est pour aider les paysans, pas les distributeurs, parce que je trouve que c'est des profiteurs. On vit dans une société, c'est vrai, où le commerçant profite beaucoup de ceux qui créent la marchandise. Tous ces commerçants, c'est des... Bon, je dirais que c'est des voleurs, mais il ne faut pas exagérer non plus. Mais c'est vrai, c'est gagner facilement sur le dos de ceux qui se crèvent à créer le produit, comme les paysans. Alors le lait, s'il faut payer 1 franc aux paysans, pourquoi pas? Je suis prêt à payer 1 franc 50, 2 francs, 3 francs le lait. On est bien d'accord de payer 10 francs une bouteille de vin, des vins qui viennent d'Argentine et d'ailleurs. Pourquoi ne pas payer du lait à 2 à 3 francs? C'est complètement ridicule. Si le lait est nécessaire, buvons du lait. Pour moi, il n'est pas nécessaire parce que je suis un retraité. Je suis un jeune retraité parce que c'est vrai, je viens de rentrer dans le club des vieux. D'ailleurs, c'est bizarre, dès que vous êtes vieux, hop, tout de suite, on vous envoie une lettre, la commune, pour aller à un repas avec les vieux. Mais non, je suis un vieux qui travaille. Là aussi, croyez-vous qu'un paysan puisse travailler toute sa vie, durement? Je vois, moi, à mon âge, à moins 65 ans, j'ai de la peine à me baisser des fois. C'est de ma faute, sans doute, parce que je fais peu de gymnastique, peu d'efforts physiques. Ça, c'est de ma faute. J'en suis un peu responsable. Mais le corps, est-ce que le corps, lui, est-ce qu'il peut faire des tâches difficiles, lourdes, à cet âge? Chaque fois, c'est difficile. Alors je pense des fois aux ouvriers. Mais comment? Quand des imbéciles de politiciens veulent mettre la retraite à 67 ans, pourquoi pas à 70 ans, 70 ans? Ce sera, franchement, pendant qu'on est ridicule, il faut aller jusqu'au bout avec son ridicule. Non, c'est pas normal, c'est vraiment perdre la boussole, Tous ceux qui ont voulu repousser la retraite, oui, peut-être, parce que ce sont des pantouflards, ce sont des gens bien installés dans leur fauteuil. Moi, dans mon fauteuil, je peux travailler jusqu'à 90 ans, comme mon père qui est mort à 94 ans. Oui, on peut. Jusqu'à 94 ans, il réfléchissait, il me donnait des conseils pour mes lettres et tout. Ça, c'est possible. Mais alors, travailler la terre, travailler les routes, mais dis-donc, j'ai 67 ans. Alors, je suis d'accord d'un côté qu'il faudrait des paysans au gouvernement, mais je préfère qu'un paysan travaille la terre. Il est plus utile à la terre qu'au gouvernement. Mais il faudrait quand même que des gens qui comprennent les paysans quand ils sont au gouvernement. Alors, vive les paysans, vive la paysannerie. Et Dieu, si je dois renaître, le jour, fais-moi venir dans une famille de paysans et que je devienne paysan, ne serait-ce que pour une fois dans l'éternité. Voilà, bon dimanche à tous.